Bonjour, donc dans cette vidéo, on va couvrir quelques exemples de Doop2, puis aussi comment interpréter un peu les redirections dans le terminal bash qu'on a, comme ce qu'on a ici ou ici, puis comment est-ce qu'on peut traduire ça en code C, donc avec l'utilisation de la fonction Doop2. Donc cette capsule-là a vraiment pour objectif de s'assurer que tout le monde comprenne bien comment fonctionnent les redirections dans bash, comment est-ce que Doop2 fonctionne également. Donc c'est ça. En passant, désolé pour le bruit, il y a beaucoup de rénovations où est-ce que j'habite. Donc on va faire avec ce qu'on a. Puis on va commencer les exemples. Donc, premier exemple en rouge, faut se demander si le premier truc qu'on comprend pas vraiment, c'est le symbole qu'il y a juste ici. Donc vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est quand on a le plus grand que en bash, ce que ça veut dire, c'est je vais remplacer l'entrée de ma table de descripteur de fichier dont l'index est 1 par l'élément qui est à droite juste ici, le temp-file. Donc, ce qui va se passer dans la table de descripteur de fichier juste en dessous, c'est qu'on va dire, je vais aller me positionner à l'index 1, ici, puis je vais mettre le temp-file dans ce cadre-là. Bien, il est important de noter qu'initialement, ici, on avait la sortie standard habituelle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé se positionner à l'index 1. On a remplacé ce qu'il y avait là par le fichier qu'on avait ouvert ici, qui ça donne à être à l'index 3, donc temp-file. Donc, c'est ça maintenant, il faut être capable de dire comment est-ce que je peux représenter cette modification-là, cette redirection-là avec du code C. Donc, c'est super important de lire Doop2 de la façon suivante. Dans le fond, on a deux paramètres. Je vais mettre Y et X. Puis comment il faut lire le Doop2, c'est à chaque fois que le processus va faire référence, va utiliser X, en réalité, il va utiliser le fichier qui se trouve en Y. OK? Donc, comment est-ce qu'on lit ça? C'est qu'à chaque fois qu'on va utiliser l'index 1 de la table, on va utiliser le temp-file ici, qui est justement l'entrée 3. Donc ici, c'est sûr que l'entrée 3 dans votre code, ça va probablement être stocké dans une variable, dans le sens que vous allez avoir int fd est égal à open de votre temp-file. Je fais juste écrire en pseudocode ici. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser ce file descriptor-là. Donc ce que ça veut dire, c'est à chaque fois que prog, qui est juste ici, va utiliser son index 1, il va en réalité utiliser le file descriptor ici qui a été obtenu en ouvrant le temp-file. C'est bon? Parfait. On va continuer avec un exemple qui est un peu plus complexe. Donc, c'est un autre truc qui a été vu en TP. Donc, ici, ce que ça veut dire, c'est que je vais prendre mon index 2, puis je vais le rendre synonyme de ce qui se trouve à l'index 1. Donc, comment est-ce qu'on voit ça? Ici, on a une table, juste en dessous, on a une table de descripteur de fichiers qui est vraiment basic, là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est dire, mon entrée 2 ici, je veux effacer complètement cette valeur-là, puis je veux m'assurer que ça pointe vers la même valeur que l'entrée 1 qui est juste ici. Donc, on va tout simplement dire, entrée 1 pointe vers stdout, donc 2, on veut que 2 pointe vers la même chose que 1, donc 2 va pointer vers, vers stdout. Et voilà, c'est ça qui se passe. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça en code C? On va aller avec la même logique que tantôt. Donc, on a Doop2 x, en fait, j'ai resté consistant y x. Ce qu'il faut se dire, c'est à chaque fois que le processus va utiliser le descripteur de fichier x, il va en réalité utiliser y. Donc, c'est un petit truc vraiment, une petite phrase truc qu'on peut se donner. Donc, ici, on voit très bien que à chaque fois qu'on utilise, je vais effacer la flèche ici, ce qui se passe ici, c'est à chaque fois qu'on utilise l'entrée 2, on veut utiliser ce qui est pointé par l'entrée 1. Donc, dans le fond, ça revient à ça ici. Donc, on va juste
se rappeler la phrase une dernière fois, donc dup2 1, 2, ce qui veut dire à chaque fois que j'accède à l'index 2, je vais accéder à ce qui est pointé par l'index 1. À noter ici que c'est comme le nom l'indique, dup, c'est des duplications. C'est pas des références. Donc, si jamais plus tard dans le code, je remplace ça par un fichier, ça va pas changer pour fichier, ça reste statique. On a fait une duplication, on a vraiment copié la valeur. C'est pas un pointeur. Ok, donc le prochain exemple, qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu au début en rouge, sauf qu'on voit que la flèche est de l'autre sens. Donc ici, ce que ça veut dire, on se rappelle ici que la flèche vers la droite voulait dire 1. Ici, il faut un peu lire le sens de la flèche. Donc on voit qu'on prend le contenu de TempFile, puis on l'envoie dans le programme. C'est un petit truc là. Donc, ce que ça veut dire en bash ici, ce petit symbole-là, ça veut dire, ça réfère à l'index 0 de la table. Donc, par défaut, à l'entrée standard. Donc ici, ce que ça veut dire en bash, c'est qu'on va prendre l'index 0, puis à la place d'utiliser ce qui est ici, on veut utiliser le TempFile. C'est vraiment ça que ça veut dire. Donc, comment est-ce qu'on met ça en dup2, en code C? Donc, un peu comme avant, on avait un int fd qui est égal au open du TempFile. Donc, vous allez avoir ça dans votre code. Puis, le dup, comment ça va se passer? C'est à chaque fois qu'on utilise l'entrée 0, on veut utiliser fd. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant, ça devient un peu plus complexe. On utilise des pipes, des tubes anonymes. Donc, on va regarder ici, j'ai déjà préparé les deux tables de descripteurs de fichiers. Super important de voir qu'ici, on a deux programmes. Un qui va écrire dans le pipe, donc prog1 va être l'écrivain, et prog2 va être le lecteur. OK? Donc, ici, j'ai préparé les deux tables de descripteurs de fichiers avec les pipes qui sont déjà ouverts. On voit ici aux index 3 et 4. On a le bout de lecture à l'index 3 et le bout d'écriture à l'index 4. Donc, comment est-ce qu'il faut lire la situation de prog ici? Ce que ça veut dire, c'est que quand on est un processus écrivain dans un pipe anonyme, comment la redirection se passe, c'est qu'on va regarder dans toute cette dans toute cette colonne-là, on va trouver les références à stdout. Donc, on a seulement une ici, qui est à l'index 1. Puis, vraiment, ce qu'on veut faire avec un pipe, c'est remplacer les occurrences de stdout par le bout de pipe en écriture. Donc, l'index 1. De façon analogue, pour le lecteur, on va regarder la colonne ici. On va trouver toutes les instances de stdin, étant donné qu'on est un lecteur. Donc, on en a juste une ici. Puis, on va remplacer ça par le bout en lecture du pipe. Donc, l'index 0. Maintenant, comment est-ce que ça se traduit en code? Bien évidemment, à quelque part dans votre code, vous allez avoir l'appel pipe avec le tableau fd. En fait, je vais l'écrire au complet. Donc, commun aux deux processus, vous allez avoir un tableau pour stocker vos deux descripteurs de fichiers, puis vous allez avoir l'appel pipe avec fd. Un coup que vous avez fait ces deux appels-là, vous allez vous ramasser avec une table de descripteurs de fichiers qui ressemble à ce qu'on avait en haut. Dans le fond, ça va vous ajouter les entrées 3 et 4 ici. Maintenant, vous êtes fin prêt à faire vos dup2. Donc, on va commencer par le prog1. On voit qu'à prog1, on a remplacé l'index 1. En fait, à chaque fois qu'on utilise l'index 1, on utilise le bout en écriture du pipe. Donc, ça se traduit directement en dup2 de la façon suivante. Pardon, je vais utiliser le même nom de variable juste pour être sûr. Et voilà. Donc, pour le programme 1, c'est à ça que ça revient.
Donc, à l'index 1, j'ai juste utilisé les couleurs peut-être plus évidentes. Donc, à l'index 1, qui est celui-là, on veut utiliser FD1. Désolé, ici, il s'appelle P pour pipe, mais ici, on pourrait mettre FD. C'est juste pour dire c'est le bout en écriture du pipe. Maintenant, peut-être je vous conseille de faire pause sur la vidéo. On va regarder ce qui se passe pour le programme 2. Donc, essayez de le faire par vous-même, ce serait peut-être bien. Puis, l'exemple qui est tout de suite après celui-là, c'est vraiment un des cas les plus difficiles que vous pouvez avoir dans le cadre de ce cours-ci. Donc, je vais y aller avec le programme 2. Programme 2, on voit qu'on a fait la même chose, sauf qu'on a manipulé l'index 0 ici. On a remplacé l'index 0. Donc, on a dup2, fd de 0, pour le bout de lecture du pipe 0. Donc, quand j'accède à l'index 0, qui est juste ici, je vais utiliser fd de 0, qui est juste là. Et c'est tout. Donc, on va aller avec quelque chose d'un peu plus complexe ici. Encore là, je vous conseille peut-être de faire pause, puis d'essayer de le faire par vous-même. Faut juste vraiment se rappeler que quand on a un pipe, ici, on a vraiment loopé, si on veut, dans les colonnes ici, pour se dire, programme 1 ici, c'est mon écrivain, je vais trouver toutes les occurrences de stdout, puis je vais les remplacer par le pipe, et ici, je vais trouver toutes les instances de stdin, et je vais les remplacer par le bout de lecture du pipe. Donc, sans plus tarder, on va commencer par faire toutes les redirections. On voit ici qu'on a un terme qui s'est ajouté. On n'a pas juste un pipe. On a ça ici. Puis si on se rappelle bien, ce que cette redirection-là fait, c'est qu'elle va faire en sorte que l'index 2 pointe vers la même chose que l'index 1. Donc, on arrive avec deux stdout ici. Maintenant, je pense que vous commencez à voir où on s'en vient avec le pipe. On pipe maintenant le contenu de programme 1. Donc, on va regarder dans cette colonne-là où qu'est-ce qu'on a comme référence à stdout. Eh bien, on en a deux. On n'a pas juste une comme l'autre fois. Donc, pour ces deux entrées-là, je vais remplacer stdout par le bout en écriture du pipe. C'est bon? Donc, comment est-ce que ça se traduit en code, ça? Si on veut faire simplement, c'est à chaque fois que j'utilise l'index 1, j'utilise le bout d'écriture. Et à chaque fois que j'utilise l'entrée 2, j'utilise le type en écriture. Pardon, ici j'ai fait quelque chose qui n'a pas de sens. Donc c'est vraiment juste ça qui se passe au niveau du code C. Maintenant pour le programme 2, on voit qu'on a juste une instance de stdin. Donc on va remplacer ça par le pipe read, puis ça fait exactement la même chose que tantôt, qu'on avait dans l'exemple précédent. Donc, pardon. Donc, à l'index 0, je stocke pipe read, comme on a juste ici. Donc, j'espère que c'est bien compris. Maintenant, je vais fort probablement vous donner un autre exemple qui est pas mal aussi compliqué que ce qu'on vient de faire là. En fait, compliqué dans le sens pas mal d'étapes de réflexion à faire. Comme ici, on avait eu la première étape de faire en sorte que ces deux entrées-là deviennent dupliquées vers la valeur pointée par 1. Donc, on avait fait un dup2 ici qui influençait ces deux valeurs-là. Puis après ça, on avait le pipe qui a justement qui a redirigé en fait le pipe en écriture vers ces deux index-là de la table. Donc, je vais vous écrire la commande tout de suite. Il y a encore juste deux processus. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on a un premier programme qui s'exécute. Il fait la redirection de sortie d'erreur comme on a vu dans les deux derniers exemples. Après ça, il utilise ce symbole-là. Si vous vous rappelez bien, ça veut dire l'entrée 1. Ça met ça dans un thème file. Puis après ça, j'ai un pipe vers programme 2.
Maintenant, je vous invite fortement à faire une pause. Je vais commencer bientôt la solution, mais c'est super important d'essayer par soi-même cet exercice-là. OK, donc on va commencer par le programme 1. C'est lui qui est le plus intéressant, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Je vais dessiner vite vite, j'avais pas prévu cet exemple-là, mais je pense que c'est vraiment pertinent de vous le donner. Donc, par défaut, 0, ça pointe vers std_in, 1 vers std_out, 2 vers std_error. On va dire qu'on a notre theme file qu'on a ouvert avec open, qui est rendu à l'index 3. Puis on a fait notre appel à pipe, donc on a à l'index 4 et 5 le pipe en lecture et le pipe en écriture. OK, fait que là on est fin prêt, dans le sens que on a préparé le terrain, on a notre pipe qui est disponible dans notre table de descripteur de fichiers. Donc je vais juste mettre des couleurs ici. Donc notre pipe, on peut le manipuler comme ça, avec ces deux entrées-là. Puis on a notre temp file qu'on a ouvert ici. OK, fait qu'on va commencer par représenter la table mise à jour, puis après ça on va écrire le code C. Donc, première étape, je veux que l'index 2 devienne la même chose que l'index 1. Donc, comme on a fait précédemment, ici on remplace std_error par std_out. Maintenant, on a cette étape-là ici. Donc, on prend l'index 1, puis on veut qu'il pointe vers temfile. Donc, l'index 1 qui est juste ici va devenir temfile. C'est bon. Maintenant, on a le pipe. Maintenant, si on se rappelle, le pipe, on regarde cette colonne-là, on se dit où est-ce que j'ai des std_out, puis je vais les remplacer par le pipe. Ici, on a std_out à l'index 2. Donc, notre index 2 va devenir le bout en écriture du pipe. Pour le programme 2, c'est essentiellement la même chose que pour les derniers exemples. Je vais faire ça très grossièrement. Donc, 0 std_in, 1 std_out, 2 std_error. Ce que ça veut dire ici, on est le processus lecteur. Donc, on va prendre nos std_in puis on va les remplacer par le bout de pipe en lecture. Donc, c'est tout pour les exemples. Je vais juste écrire avec vous le code C qui correspond à chacun de ces processus. Puis, ça va conclure la petite vidéo. Donc, pour le programme 1, on voit ici qu'on a fait un premier... on regarde notre table ici, puis on voit ici qu'à chaque fois qu'on utilise l'index 1, on veut utiliser le temfile. Donc, div2 temfile puis 1. Ce qui veut dire, si on se rappelle bien, à l'index 1, je vais retrouver le temfile. Donc pour ça, c'est parfait. Maintenant, à l'index 2, on a le bout d'écriture du pipe. Donc on voit que div2 1, 2. Donc à chaque fois que j'accède à l'index 2, je vais avoir une copie de P1. Puis à l'entrée 3, en fait l'entrée 3 c'était quelque chose qu'on avait ajouté. Donc c'est vraiment juste ces deux dupes là. Ici, je viens juste de me rendre compte d'un abus de langage, de ce que je pourrais dire. Dans les colonnes ici, j'ai mis P de 0 et P de 1. Mais il faut se dire que ça, c'est des entiers. En fait, ça représente les index qu'ils ont ici. Donc ici, P de 0, c'est 4, P de 5, P de 1, c'est 5. Vraiment, ce que je voulais dire par ici, c'était juste identifier que c'est une référence vers le bout de lecture et le bout d'écriture du tube. Donc c'est vraiment juste, si on voulait être plus clair,
on mettrait quelque chose comme pipe read puis pipe write. Par contre, étant donné que nous, surtout ce qu'on va vous demander, c'est du code C ici, comme vous avez fait en TP, vraiment, vous pouvez faire le brouillon de cette forme-là. Aussi, vous vous êtes sans doute rendu compte, à cet exemple-là, comme à l'exemple précédent, que j'ai pas exactement... j'ai fait un petit peu des dupes 2 simplifiés, dans le sens que si on avait voulu vraiment respecter ce qu'il y avait ici, je vais juste prendre une autre couleur. Si on voulait vraiment respecter ce qu'il y avait ici, on aurait fait 3 dupes 2. Donc, on aurait commencé par faire un dupe 2 pour dire à chaque fois que j'accède à l'index 2, j'utilise l'entrée 1, donc faire cette première redirection-là. Puis après ça, j'aurais fait un dupe 2 pour dire... c'est ça, si on lit vraiment de gauche à droite, ça aurait fait quelque chose comme dupe 2, pipe 1, 1, dupe 2 de P1, 2. Donc on voit ici que ce dupe-là, si on le fait dans l'ordre de gauche à droite, ce dupe-là devient parfaitement inutile parce qu'avec ça, on arrive à la même chose qu'ici. Par contre, il y a une façon peut-être plus agréable de le mettre. Si vous voulez le faire au long comme ça dérange personne. Il y en a aussi qui vont commencer, ça s'est vu en laboratoire, qui vont commencer par faire une de ces duplications-là. Donc, puis après ça, ils vont faire le dupe 2 comme ça, ce qui revient exactement au même. Vous pouvez faire vos petites tables comme ça pour vérifier. Donc, c'est vraiment comme vous voulez. L'important, c'est d'être capable de lire la commande qu'on a ici, de lire la commande bash, de construire un petit tableau brouillon comme ça qui nous dit vraiment dans quel état on passe, dans quel état notre table de descripteur de fichiers arrive lors de l'exécution du programme, puis d'être capable d'écrire les dupes correspondants. Donc c'est vraiment ça qui est important. Vraiment, si vous avez plusieurs façons, si vous êtes plus à l'aise avec une méthode comme ça pour faire les dupes 2, qui ressemble peut-être plus à ce qu'on a dans la commande, ou si vous préférez faire peut-être des en guillemets shortcuts comme ici, c'est vraiment libre à vous. L'important, c'est vraiment de comprendre les exemples qu'on a fait aujourd'hui. Donc ici, juste on avait la même chose pour le programme 2, donc on avait un dupe 2 de P de 0 à 0. Donc à l'index 0, je retrouve P de 0. Juste ici. Donc, c'est tout pour cette capsule. Vraiment, chose à retenir que quand j'ai fait les petits schémas ici, le fait de mettre P de 0, on se rappelle que P de 0, P de 1, c'est des entiers, c'est pas des fichiers. Donc, c'est vraiment un abus de langage que j'ai fait ici. C'est vraiment juste pour identifier à l'index 0, je veux avoir accès au pipe en lecture. Donc, c'est vraiment juste un abus de langage. Si vous préférez mettre au long bout de lecture du pipe, c'est libre à vous. En fait, cette étape-là est complètement optionnelle. C'est vraiment juste pour vous aider à brainstorm un peu sur la commande que vous avez en haut pour après ça vous aider à faire des dupes 2. Vu que c'est bien plus facile de construire nos dupes 2 à partir d'une table que de la commande directement. Donc, c'est vraiment une étape intermédiaire. Si vous avez plusieurs façons de faire les dupes 2, comme on avait ici, des façons équivalentes, c'est vraiment libre à vous. Les deux fonctionnent aussi bien. Puis c'est tout. Donc j'ai couvert, je pense qu'on a couvert dans cette vidéo-là tous les exemples de redirection typiques que vous allez avoir, que vous pourriez rencontrer dans le cours. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui existent. Il y en a bien d'autres qui existent. Si vous êtes intéressé, il y a la documentation GNU là-dessus qui est excellente. Mais c'est vraiment ce qu'on vient de couvrir aujourd'hui, c'est tout ce dont vous avez besoin pour faire le cours. Donc, j'espère que la capsule a été utile. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez pas trop compris ce que je disais ici, que j'utilisais, que je faisais un abus de langage, sentez-vous libre de m'envoyer des commentaires ou m'envoyer des messages sur Discord, puis je vais m'assurer de rendre ça le plus clair possible pour tout le monde. Mais bon, c'est ça, c'était on s'est rendu compte qu'avec le TP2, il y avait eu peut-être un petit peu de problème avec la compréhension de DUP2. Il y avait peut-être pas assez de matériel dans le cours.
là-dessus. En fait, je pense fortement qu'il n'y en avait pas assez. C'est vrai. Donc, merci à ceux qui ont proposé de faire cette vidéo-là. J'espère que c'est clair et que ça aide tout le monde. Puis, je vous souhaite une excellente mi-session.